Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 2 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 2 mai. Et nous avons Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Alors ici, on fait attention à notre bien-être avec Cérès. C'est-à-dire que si on a envie et besoin de se trouver dans un environnement calme, ou un environnement où il y a de la joie, où il y a de l'énergie positive, alors on va faire en sorte que ça soit le cas. Hein, voilà. Si on sent qu'on va se rendre dans un endroit où il y a trop de stress, où il y a trop de fatigue, où il y a trop de... je sais pas, c'est tendu, où il y a des difficultés, on va avoir tendance à s'éloigner de toutes ces situations qui peuvent nous épuiser et nous affecter d'une manière ou d'une autre. Voilà, on va chercher à se préserver, on va chercher à se faire du bien. Voilà, tout simplement. Donc on prend conscience de ce qui nous apporte du bien-être et on va s'occuper de soi de cette façon-là. En tout cas, on va partir dans un état d'esprit comme ça. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce jeudi 2. Et nous avons la carte de l'autorité. Donc la carte de l'autorité, c'est notre capacité à poser des limites saines. C'est notre capacité à dire non quand il le faut. C'est notre autorité personnelle et naturelle. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Si vous avez tendance à être quelqu'un d'autoritaire, alors ce sera beaucoup plus facile de mettre en œuvre ce que vous avez, de dire non, moi aujourd'hui je veux faire ça, je veux prendre soin de moi, voilà, il y a un côté très direct, très où on passe pas par quatre chemins et on le fait. Par contre, si vous avez tendance à être un petit peu plus réservé, avoir des difficultés à vous affirmer, bah là ce sera une bonne journée justement pour pouvoir affirmer, poser vos limites, dire non quand il le faut. Et on voit bien que c'est pas facile parce que on a une 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est la nécessité de se protéger face à, effectivement, alors ça peut être, comme je vous disais, ça peut être en lien avec un environnement hostile, ça peut être en lien avec une surcharge de travail, du stress, ou voilà, peut-être qu'on ne se sent pas très bien en ce moment, il y a quelque chose qui nous fatigue. La 9 de bâton, c'est le besoin et l'envie de se protéger, le besoin et l'envie de se mettre dans sa bulle pour pouvoir trouver la force, hein, aller puiser dans notre force spirituelle. Donc en général, quand on va puiser dans notre force spirituelle, c'est que déjà, physiquement, on est fatigué, mentalement, on est épuisé aussi, et qu'il y a un besoin d'aller chercher plus loin et plus profond cette force-là pour qu'on puisse enfin remonter la pente, ou en tout cas se traverser quelque chose. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que grâce, si vous voulez, à cette carte de l'empereur là qui nous apporte une certaine forme de stature, de stature, je sais pas, un peu autoritaire, un peu où on ne se laisse pas marcher sur les pieds, où voilà, on pose nos limites, on ne se laisse pas faire d'une certaine façon, sans pour autant rentrer dans le conflit. Voilà, c'est ça le plus important aussi avec la carte de l'empereur, hein. C'est quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui donne des directives, mais qui, si vous voulez, ne rentre pas dans le conflit. C'est quelqu'un qui se fait respecter, il sait se faire respecter, voyez. Il y a un côté comme ça, mais il y a un côté un petit peu fatigant, je trouve, parce que la 9 de bâton, c'est une carte de fatigue, où effectivement on pourrait se sentir un peu fatigué de toujours faire preuve d'autorité, de toujours rappeler les règles autour de soi. Si par exemple c'est à la maison, vous avez des enfants, bah, c'est un petit peu fatigant de jouer un petit peu le rôle du gendarme. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses, en tout cas ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, de prendre du temps pour soi, de se recentrer sur le bien-être, voilà, s'apporter de l'amour, s'apporter de l'attention, s'apporter de la tendresse aussi, parce que là c'est assez froid avec la carte de l'autorité. On va regarder avec un message de l'oracle des murmures. Donc pour ce jeudi 2 mai. La générosité, bon, un peu plus de douceur, un peu plus de joie, de gaieté, un peu plus d'amour, un peu plus de générosité dans cette journée, ça ferait du bien. Le sourire, l'attitude, voilà. Donc attention si on se sent un peu fermé, hein, vous voyez, parce que, vous voyez la posture, si on se sent un petit peu fermé, ou effectivement on est un peu en froid, ou on est un petit peu fatigué, voilà, on n'a pas forcément envie d'être au contact des autres, bah, peut-être que ça nous ferait un petit peu de bien de prendre les choses à la légère, de se détendre un petit peu, d'être un petit peu dans quelque chose de joyeux, et d'essayer de rester dans cet état d'esprit-là, de rester dans cette dynamique-là.
Alors, c'est intéressant parce que pour certains d'entre nous, ça va passer par les rituels. Le rituel, ça peut être, je sais pas, qu'est-ce qui vous apporte de la joie et de la gaieté, de la bonne humeur? Hein, si pour certains, c'est écouter votre playlist, votre musique favorite, faites-le. Prenez un moment pour le faire. Pour d'autres, ça peut être une méditation, ça peut être je sais pas moi, sortir, se promener un petit peu, se faire plaisir d'une façon ou d'une autre, dans le but de vous recharger en ondes positives, dans le but de retrouver le sourire, dans le but de vous sentir... où on lâche un petit peu cette rigidité, ce besoin de contrôle, là, on le lâche un petit peu pour pouvoir retrouver plus de légèreté. Ça passe par des petits rituels, on a tous nos petits trucs, voilà, qui nous font du bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle, la sagesse des dragons. Donc, pour ce jeudi 2 mai, la patrie. Alors, la patrie, c'est si vous voulez, comment dire, c'est le fait d'appartenir à un groupe de personnes. C'est le fait d'être, quand on est patriote, on se sent appartenir à un groupe, on se sent appartenir à quelque chose de plus grand, où voilà, il y a vraiment cette notion de collectif. Là, c'est pareil, il y a peut-être en lien avec le groupe. Alors, si vous bossez par exemple dans une entreprise où c'est vrai que c'est quand même assez important, le lien, enfin en tout cas la cohésion, hein, c'est surtout ça, la cohésion, se sentir, en tout cas vous vous sentiez à votre place dans cette cohésion de groupe, là on vous invite à être un peu plus dans la détente, dans le sourire, plutôt que dans l'idée d'être fermé, l'idée d'être trop, d'être un petit peu trop rigide, hein, il y a un côté comme ça. Donc là, il va falloir faire attention à l'effet de groupe aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a un besoin de retrouver de la souplesse et de se sentir bien au sein d'un collectif, au sein d'un groupe et au sein d'une forme d'appartenance aussi à un groupe. Oui, voilà, regardez la rose. Hein. La rose, c'est ce qui ramène de la bonne humeur, c'est la douceur, c'est la beauté aussi. Donc la beauté, la légèreté, la douceur, la générosité, voilà, il y a des choses à montrer, des belles choses à montrer, des choses à peut-être à recevoir aussi. Donc oui, si vous devez rentrer dans un groupe ou si vous devez rentrer dans une équipe ou dans quelque chose comme ça, faites-le avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de souplesse, plutôt que de le faire avec trop de rigidité quand même. C'est bien hein, de se faire respecter, il le faut. Il faut donner des limites saines et ne pas se montrer non plus trop dans le côté comment on appelle ça, où on est disponible, on est tout le temps disponible. Non, ça il faut pas laisser entendre ce genre de choses là, il faut quand même poser ses limites saines et dire oui, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un de bienveillant, mais je suis pas quelqu'un qui se laisse faire non plus. Voilà, il y a un côté comme ça. En tout cas, c'est le rapport au groupe et au collectif qui va être important pour cette journée. Il va falloir doser le côté bienveillant, gentil et le côté assez autoritaire, le côté assez voilà, où effectivement on pose les choses pour que ça fonctionne. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité. Ah, l'ouverture. Bon, oui, d'accord. L'ouverture aux autres, ok. Très bien. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que avec la carte de Cérès, ici, on voit bien qu'on nous invite à être à l'écoute de nous, de ce qui se passe en nous. On prend soin de soi, on prend soin des autres, mais on reste toujours dans cet équilibre et dans cette justesse-là. Hein. Et c'est ça le challenge du jour, c'est de ne pas être trop disponible et trop peut-être attentionné envers les autres et s'oublier soi, et inversement ne pas être trop replié sur soi et fermer la porte aux autres. Il y a un besoin de trouver un juste milieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte de l'ouverture ici qui nous parle aussi de nouveau départ. Donc il y a peut-être un nouveau cycle, en tout cas il y a peut-être la possibilité de démarrer quelque chose avec beaucoup d'ouverture, avec beaucoup de souplesse pour pouvoir y arriver. Ou en tout cas pour pouvoir se sentir bien dans cette situation. En tout cas, si c'est un nouveau départ sur le plan professionnel et que vous intégrez une nouvelle équipe, vous intégrez un nouveau lieu de travail, ou voilà, vous voulez vous intégrer dans un groupe, voilà, faites-le avec l'ouverture, faites-le avec beaucoup de spontanéité, de générosité. Allez, on va regarder avec le tarot of the Halls. Donc, énergie d'action et activité pour ce jeudi 2 mai. On a encore une fois le fou
qui nous parle de lâcher prise, qui nous parle le fait de oser, oser peut-être aller de l'avant, oser faire preuve d'ouverture, aller vers les autres, voilà, d'accord. Ouais. Proposer peut-être aussi quelque chose de sympa, une invitation à partager un repas, à partager un verre, peut-être se lancer aussi dans l'idée de vouloir célébrer quelque chose, voilà, d'inviter quelqu'un, peut-être aussi d'inviter quelqu'un, voilà, il y a un côté où vous cherchez en tout cas à mettre une bonne ambiance dans un groupe de personnes. Il y a la possibilité de faire ça, en tout cas, d'apporter en tout cas quelque chose de positif, parce que vous, ce que vous voulez, c'est continuer à nourrir des énergies positives, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va avoir envie durant cette journée de se dire bah non, j'ai pas envie que les choses soient compliquées, j'ai pas envie que les choses soient dures et douloureuses et difficiles, j'ai envie que les choses soient bien, j'ai envie que les autres me voient comme quelqu'un de généreux, comme quelqu'un d'ouvert et comme quelqu'un voilà, qui exprime sa joie d'une certaine façon. Et en plus de ça, on a une reine de Pentacle qui nous prouve aussi qu'on est capable de s'organiser pour que les autres, pour prendre soin des autres d'une certaine façon. La reine de Denier, elle a aussi cette qualité de, ok, elle fait attention à son apparence, elle fait attention à l'environnement dans lequel elle évolue, elle aime bien les choses qui sont belles, hein. La rose aussi, c'est la beauté, mais elle est très attentive à ce que personne ne manque de rien autour. Donc là, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être une envie et un besoin de faire plaisir aux autres pour pouvoir se sentir bien et pour pouvoir montrer son côté ouvert et généreux. En tout cas, on nous parle d'un nouveau cycle et d'un nouveau départ. Voilà, et avec la carte du page d'épée, on apprend. C'est comme si quelque part on était nouveau. C'est peut-être pas notre façon de faire. D'habitude, on est peut-être plutôt introverti ou au contraire, on est peut-être plutôt autoritaire ou voilà, on a une carapace. Ben là, la carapace, on va la faire un petit peu, on va la lever et on va se laisser aller, se laisser porter par quelque chose de beaucoup plus souple dans les énergies, dans l'attitude qu'on pourrait avoir. Voilà, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Et puis on a un chevalier de coupe, j'aime beaucoup, parce que le chevalier de coupe, il nous parle de propositions séduisantes. On pourrait proposer des invitations, mais on pourrait aussi peut-être se faire inviter, on pourrait peut-être nous proposer quelque chose qui nous plaît. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien, et on est au tout début d'un nouveau cycle. Donc ouais, peut-être que pour certains d'entre nous, il est question de rencontrer de nouvelles personnes, de rentrer dans un groupe, dans un endroit où on cherche effectivement le contact dans la joie, dans le partage, dans la bienveillance, dans quelque chose qui soit plus fluide dans nos relations. J'aime beaucoup. En tout cas, il y a un côté très accessible. On va montrer notre côté très généreux et accessible, et ça, c'est quelque chose qui va nous permettre peut-être de déboucher sur quelque chose de beaucoup plus sympa pour la suite. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc en tout cas, dans le milieu professionnel ou dans l'envie qu'on va avoir, c'est vraiment l'envie d'ouverture, l'envie de rencontrer des gens, l'envie de se montrer sous son meilleur jour, de faire attention à son apparence peut-être aussi. Voilà, on prend soin de soi, quoi. Alors ici on a le précipice, ok, donc il y a quelque chose qui fait peur, il y a un côté quand même assez... Quand on est au bord d'un précipice, si on a le vertige ou quoi que ce soit, ça nous fait quand même une sensation de stress et de panique quand même un petit peu, hein. Oui. On a besoin de reconnexion. Donc effectivement, on a besoin de se sentir connectés les uns aux autres. Donc si on rentre dans un groupe de personnes, quelqu'un qu'on connaît à peine ou qu'on connaît pas trop, ou un groupe, bah effectivement, c'est comme si quelque part on disait, bon allez, je me lance. Vous voyez ce truc où on a la pression là, où on se sent un petit peu en panique là sur le moment, et de se dire bah oui mais moi j'ai tellement besoin de rencontrer des gens ou de nouer des contacts ou d'être vraiment proche de voilà de tisser des liens sympas que il va falloir se lancer, il va falloir faire le premier pas, hein. On est dans cette dynamique, hein. Très bien. Donc oui, on a envie de rencontrer, on fait preuve d'ouverture. On attire à soi, alors c'est intéressant, la 2 de coupe, c'est quand même attirer à soi finalement les personnes avec qui on connecte, le besoin de connexion ou de reconnexion. Donc là peut-être que pour certains d'entre nous, il y a aussi peut-être le besoin de se réconcilier ou de se rapprocher de quelqu'un qu'on connaît déjà. Voilà, c'est peut-être ça où on va se lancer, on va faire le premier pas, on va dire allez c'est parti, j'y vais, voilà. Mais ça peut être aussi l'envie de rencontrer quelqu'un ou de se rapprocher de quelqu'un en particulier dans un groupe de personnes là, où on va se montrer un petit peu sous son meilleur jour.
La justice. On voit bien que la prise de décision ou de position ne vient pas de nous ici. J'ai l'impression que ça vient de l'autre. C'est pour ça que le fait de se lancer et d'oser aller vers l'autre, on va peut-être proposer quelque chose, lancer une invitation, voilà, mais on ne sait pas quelle sera la réponse finale. Vous voyez? Donc il y a un côté qui... Il y a une pression, c'est ça le précipice, c'est la pression que ça nous met par rapport au résultat. Eh bien, on fait preuve de patience. C'est très bien parce que on va se lancer, on va vouloir se rapprocher, on va lancer une invitation, on va lancer quelque chose. On va laisser le temps à l'autre de répondre, de se positionner, et on prend notre mal en patience. C'est-à-dire que la 7 de Pentacle nous dit que bon, bah voilà, on a fait les premiers pas, on a planté les graines, on a agi. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre, voir comment les choses vont évoluer. Mais c'est vrai que, regardez, hein, ça, bah, ça fait peur. La 9 d'épée, c'est le précipice. C'est ça, c'est est-ce que je vais réussir à faire ce premier pas? Est-ce que je vais réussir à me rapprocher, à lancer une invite, à faire quelque chose? Est-ce que je vais y arriver en fait? Voilà. Donc c'est pour ça qu'ici, ça va être très important de jauger un petit peu le côté ouvert et généreux qu'on peut avoir. Voilà. Et le côté très froid, très... contrôlant aussi qu'on peut avoir parce que bah, ça dépendra peut-être effectivement de comment est-ce qu'on va réussir à lancer le truc, comment est-ce qu'on va réussir à se rapprocher de la personne, à s'avancer, à être vraiment dans cette notion-là, quoi. Ouais. Donc il va falloir surmonter nos peurs et nos angoisses pour qu'on puisse enfin démarrer quelque chose. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité avec l'as de coupe, une opportunité de démarrer, de recommencer ou de... Voilà, peut-être une nouvelle relation ou une réconciliation, un rapprochement, un nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, hein, si vous vous reconnaissez dans cette situation. Mais en tout cas, ouais, c'est notre capacité de faire preuve d'ouverture et de faire preuve de faire le premier pas aussi qui sera mise en avant aujourd'hui. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Et on nous dit, nous avons l'aide, vous voyez ? L'aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Donc pour certains, c'est peut-être ça, hein. Il y a un coup de cœur pour quelqu'un et là on sent que bon. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Bon, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise surtout ce qui touche à l'amour. Oui, donc là il y a quelque chose en lien avec l'amour. Ça peut être... sur le plan évidemment sentimental, mais pas que, hein. Ça peut être aussi parce qu'on aime quelqu'un très fort, un amour fraternel, un amour amical, mais voilà, quelqu'un très fort avec qui on a besoin de se réconcilier, de se rapprocher ou de tisser des liens plus forts. Voilà, donc ça peut être vraiment dans cette dynamique-là où on a vraiment besoin de plaire, on a besoin de se montrer sous notre meilleur jour pour pouvoir justement être accueilli aussi dans un groupe qu'on aime. Ça peut être ça aussi la patrie, hein. Rentrer, être accepté dans un groupe d'amis, dans un groupe où effectivement qu'on aime beaucoup et qu'on idolâtre un petit peu, voilà, pour pouvoir se faire aimer. Il y a un côté un peu comme ça. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.